1995 à 2008, j'étais conseiller municipal élu avec Jean-Marc Raffin. Donc pour moi, c'est quelqu'un de très compétent. Je suis sur la liste de Jean-Marc pour son dynamisme, son expérience dans le village et puis pour les anciennes actions sociales qui ont été menées par lui et son ancienne équipe. Je me suis toujours investi dans la vie associative et donc depuis 14 ans sur Bouillargues et je souhaitais me lancer justement dans la politique et je trouve que c'est important de s'investir. Je suis très investie au niveau du social et de l'emploi des jeunes et notamment aussi les loisirs, l'animation et l'ouverture du pôle animation jeunesse. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant 2 mandats, de 1995 à 2001 dans la commission jeunesse et sport. Et vraiment on a fait du bon travail, on a créé le PAGE. Quand il prend un dossier, il ne le lâche pas, il met les crocs dedans et il avance et jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'éclosion du projet, on continue, on avance pour le réussir. C'est quelqu'un qui a vraiment des compétences, qui sait de quoi il parle, qui est très engagé, qui en aucun cas est individualiste et qui vraiment veut se mettre au service des Bouillarguais. Et comme j'ai baigné toute mon enfance dans l'associatif et donc l'envie de servir un peu les autres, si on peut, et bien voilà, c'est ce que je partage avec lui. Je connais bien Jean-Marc parce que j'ai déjà fait partie de sa liste il y a maintenant 8 ans. J'étais donc dans la liste de Bouillargues au cœur en 2008. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup et puis quant à moi je désire apporter mes compétences que j'ai acquises au long de ma vie professionnelle à ma ville que j'aime beaucoup et que j'ai bien dans le cœur. Les 23 et 30 mars, vous serez appelés à choisir l'équipe qui prendra en main l'avenir de Bouillargues. Pour mener cette magnifique aventure, l'équipe de Bouillargues au cœur m'a fait l'honneur de me choisir. Vous l'avez compris, Jean-Marc Raffin est tout simplement au service d'un projet. Ce n'est pas l'ambition d'un seul homme qui a un ego surdimensionné, comme certains ont trop souvent voulu le dire. Ces gens-là ne me connaissent pas. Le temps qui passe me permet aujourd'hui d'aborder les épreuves de la vie avec bien plus de sérénité, sans pour autant perdre mon côté passionné qui donne un véritable sens à ma vie. La liste que nous vous proposons aujourd'hui est constituée de femmes et d'hommes représentatifs de l'ensemble de l'échiquier républicain. Cette liberté de parole nous permet de nous rassembler autour d'un véritable projet. Notre seule ambition est de mettre notre expérience, nos compétences et notre enthousiasme au service de tous les Bouillarguais. L'équipe du maire sortant, M. Gaillard, sans réelle ambition, a surfé pour l'essentiel sur les anciens projets mis en place par notre équipe. Les arènes, la rénovation du parc Blachère, la rénovation d'une partie des routes, etc. À cela, il faut rajouter le déficit démocratique croissant au sein de la municipalité, récemment confirmé dans la presse locale par une majorité d'élus issus de sa majorité actuelle. Et l'absence d'un véritable projet, constaté par tous ces dernières années, ont justifié notre décision de proposer un programme alternatif. Certains d'entre nous ont déjà eu la responsabilité de participer au conseil municipal comme au conseil communautaire de Nîmes Métropole. Ils apportent l'expérience de terrain et la connaissance intime des dossiers, ainsi que celle des nombreux interlocuteurs extérieurs, incontournables, qui permettent de faire progresser les projets de la commune. Les nouveaux venus apporteront leur propre expérience professionnelle ou associative, qui permettra de renouveler le projet municipal comme les méthodes de travail. Ce projet que nous souhaitons partager avec chacun d'entre vous ne pourra bien sûr voir le jour que dans un cadre rigoureux et exigeant de maîtrise des finances locales. À ce sujet, vous pourrez retrouver sur notre site internet, un petit coup de pub, bouillarguesaucoeur.fr, un éclairage sur les finances de la commune et sur les commentaires affabulateurs tenus par le maire, M. Gaillard, et son adjoint aux finances durant tout le mandat 2008-2013. Un seul exemple concret pour illustrer mon propos. Le bilan mi-mandat de M. Gaillard, distribué récemment dans vos boîtes aux lettres, indique notamment dans la rubrique « En quelques chiffres »
qu'entre 1995 et 2007, nous aurions investi 13,6 millions d'euros en 13 ans, soit un peu plus de 1 million par an, alors que son équipe aurait investi 15 millions d'euros de 2008 à 2013, soit 2,5 millions d'euros par an. Ces informations, qui en réalité ne sont pas, m'amènent à faire 2 observations. Première observation. Pensez-vous, un seul instant, qu'une commune puisse, dans le même temps, sur un mandat de 6 ans, se targuer d'avoir investi 15 millions d'euros et dans le même temps, répéter sans cesse que la commune était endettée? Je vous laisse libre de votre réponse. Dans tous les cas, vous l'avez compris, la commune de Bouillargues n'a jamais été endettée. Deuxième observation. Le rapport sur la situation financière 2003-2007, qui est ici, de Bouillargues, réalisé par Michel Taillet, trésorier principal de Nîmes Banlieue, indique sur les investissements, donc nous sommes bien dans la période 2003-2007, sur les investissements effectués sur cette période, je cite, l'investissement moyen annuel est de 3 909 000 euros sur la période étudiée, soit 19 millions d'euros, dont 3 286 000 de remboursement de la dette. Là aussi, nous sommes bien loin de ce que disent M. Gaillard et son adjoint aux finances, 13,6 millions d'euros en 13 ans, alors que la réalité est de 19 millions d'euros en 5 ans. Une paille, me direz-vous. Revenons à ce qui appartient à l'équipe de Bouillargues au cœur, à savoir son programme. Nous vous proposons un programme de développement et de modernisation. Ensemble et avec votre soutien, nous avons l'ambition de mettre en place un programme de développement pour Bouillargues. Notre commune n'est plus un simple village. Elle doit devenir une véritable ville, capable d'apporter à ses 6500 habitants le cadre de vie équilibré et les services modernes qu'ils sont en droit d'attendre. Sans renier son identité, son histoire, sa culture, nous souhaitons la moderniser tout en l'inscrivant dans la dynamique intercommunale. Associé à une approche responsable de l'environnement, son développement signifiera aussi plus de prospérité à partager, plus de moyens pour la solidarité. Pour laisser le plus de place possible à la présentation des candidats, nous n'aborderons aujourd'hui que les thèmes généraux de notre programme, avec quelques commentaires, mais sans rentrer dans le détail. Nous vous proposerons une réunion publique à cet effet le jeudi 19 mars 2014 à 18h30 à la Bergerie. Comme vous avez pu vous en rendre compte, nous avons déjà distribué les 2 premières parties de notre programme, qui en compte 3. Un document récapitulatif sera ensuite diffusé à tous les Bouillarguais. Le premier thème concerne le renforcement des équipements et des services. La poursuite de la rénovation des écoles et la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires basée sur une véritable concertation et écoute de tous les partenaires pour le bien-être des enfants. Les projets dans le domaine de l'accueil enfance et jeunesse. Notre équipe s'engage à recréer la structure du point animation jeunesse, délaissée volontairement par la municipalité actuelle. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour simplement rappeler que c'est en 1995, lors de mon premier mandat, que j'ai largement contribué à créer et à faire vivre le point animation jeunesse avec Cathy Villebrun, notamment. D'autres plus tard s'y sont également investis. Les projets dans le domaine de l'action sociale, CCAS, logement social, emploi et une concertation sur l'isolement et la dépendance des personnes âgées. L'action sociale est également au cœur de nos préoccupations. L'analyse de la situation sociale à Bouillargues révèle que la précarité, même si elle n'est pas très représentative, existe et croît progressivement. Elle touche de plus en plus de retraités, des parents isolés, des jeunes travailleurs et des femmes sans emploi. Le réaménagement du centre-ville et de la mairie. Notre équipe s'engage à mettre en place une charte de l'accueil du public avec la volonté d'améliorer la qualité des services rendus au public et de rapprocher les agents de l'administration des citoyens. Les projets dans le domaine de la sécurité.
La vitalité de Bouillargues et son expansion démographique doivent se conjuguer avec une présence accrue de la police municipale, notamment la nuit, où les délits sont enregistrés. Les projets dans le domaine du sport et de la culture. Notre politique se traduira notamment par une écoute et un soutien important à l'activité des associations sportives et culturelles, comme nous avons su le faire lors des précédents mandats, de 1995 en 2008. Une étude sera menée pour la réalisation d'un complexe sportif. Concernant la culture, je souhaite ici remercier Madame Françoise Lacassagne, qui a su donner, avec son style toujours discret, un élan particulier à la culture pour les Bouillarguais. Je m'étais promis de le dire, c'est chose faite. La mise à disposition pour le plus grand nombre du haut débit Internet. Et là, en son temps, on aura des spécialistes qui vous diront concrètement de quoi il s'agit. Les projets en matière de concertation et de participation de la société à la vie de la cité. Nous avons l'ambition de permettre une nouvelle forme de démocratie locale par l'organisation régulière d'une communication avec la population sur tous les grands sujets, réunions publiques, réunions de quartier, et en rendant compte régulièrement de l'action menée par la municipalité. Ça, c'est aussi une de nos priorités. Le deuxième thème est celui de la qualité du cadre de vie, la protection de l'environnement. Une politique cohérente de travaux, de rénovation et d'entretien de la voirie, des trottoirs et des réseaux, notamment dans de nombreux lotissements qui sont aujourd'hui vieillissants. L'amélioration de l'entretien de la ville, espace vert, ça me tient à cœur, avec notamment la reconstitution d'une équipe municipale spécifique pour les espaces verts. La révision du plan de circulation, dont une partie est incohérente, et une concertation sur le stationnement des véhicules et sur les transports publics. Le respect de l'environnement dans la gestion du patrimoine rural et architectural. Nous veillerons à la préservation de l'identité agricole de notre commune dans le cadre du plan local d'urbanisme qu'il est grand temps de mettre en œuvre. Et en réhabilitant les anciennes écoles Maurice Zarfi, notre équipe s'engage à préserver ce bâtiment essentiel à notre patrimoine. La lutte contre les nuisances de toute nature, pollution, bruit, etc. Et là, la liste est suffisamment longue. Nous prendrons aussi le temps pour en discuter. Avec le troisième thème, nous aborderons l'aménagement urbain, l'habitat et le développement économique. Apporter des aménagements urbains susceptibles de rendre le centre-ville plus attractif pour les Bouillarguais. En son temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avions travaillé très longuement sur la mise en œuvre d'un FISAC, donc des subventions de dimension européenne, pour essayer de donner du lien à notre commune, partir de la place de l'Europe, aller jusqu'à l'église Saint-Félix et faire du lien entre toutes les places qui se trouvent autour. Ce projet a été abandonné par l'équipe actuelle. Nous le regrettons. De nombreuses subventions avaient été dédiées. Aujourd'hui, bon, bien évidemment, on se retourne 6 ans après, Bouillargues est la même commune. Donc, voilà. La revitalisation de l'activité commerciale et artisanale. Une ouverture à l'urbanisation limitée aux besoins. La production de nouveaux logements dans le cadre du programme local de l'habitat. Ce projet donnera aux nouvelles générations la possibilité de s'installer à Bouillargues si elles le souhaitent. Tout en permettant à nos anciens, lorsqu'ils vivent dans des lieux de vie inadaptés, trop grands, à étages, de pouvoir acquérir ou louer une habitation plus en relation avec leurs besoins. Le développement économique. Contribuer activement à rechercher des entreprises qui pourraient s'installer dans la zone d'activité économique à vocation tertiaire du parc Delta. Pour cela, faudrait-il encore que malgré la crise économique, les élus locaux se soient réellement investis, ce qui n'a pas été hélas le cas lors du mandat qui vient de s'écouler. La mise en cohérence des zones d'activité économique, c'est un thème aussi qui nous est cher, pour être cohérent, pour permettre à l'activité économique de se développer, mais de manière cohérente. Ce projet que nous souhaitons partager avec chacun d'entre vous ne pourra bien sûr voir le jour, je l'ai dit, que dans un cadre rigoureux et exigeant de maîtrise des finances locales. Mais je pense que ça, nous savons faire, contrairement à ce qui a été dit. Je vous ai donné un point d'indication, mais s'il faut aller beaucoup plus loin sur les finances,
Je suis prêt à débattre avec qui le souhaite sur les finances, M. Gaillard ou Mme Chapon, s'il le souhaite. Et dans ce cadre-là, je pense que ce qu'on vous doit, c'est la vérité. C'est pas de faire du cancan, de la rumeur ou autre. Ce qui est intéressant pour les Bouillarguais, c'est de savoir connaître la réalité des choses.